Tu connais sûrement Yomi Denzel, le big boss du YouTube business en France. Eh bien, dans cette vidéo, je vais réagir à ces TikTok les plus vus et te donner mon propre avis là-dessus. Si tu me connais pas, je m'appelle Elias et je suis entrepreneur depuis 4 ans maintenant. J'ai essayé plusieurs business en ligne. Actuellement, j'ai une agence qui me génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Donc, j'estime que j'ai assez d'expérience pour pouvoir juger le contenu de Yomi Denzel pour voir si ça colle vraiment à la réalité ou est-ce que c'est juste des conneries. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux découvrir mon avis totalement honnête sur le personnage de Yomi Denzel ainsi qu'une petite surprise qui va sûrement te plaire. J'étais un gros radin. Quand j'étais plus jeune, je dépensais pas un seul centime, j'économisais tout. Mon ex de l'époque, si elle voulait aller au resto, je payais pas parce que je lui disais, moi j'ai pas envie d'aller au resto. Elle insistait, du coup au final elle m'invitait. Parce que les gens ne comprennent pas, mon ex, je lui ai faire une Rolex après. Si à cette époque-là j'étais radin, c'était parce que je savais que d'avoir un petit peu de capital de côté, ça allait me permettre de gagner beaucoup plus d'argent et ensuite de pouvoir donner beaucoup plus à mes proches, à mes amis, etc. Aujourd'hui, si je vais au resto, c'est impossible que quelqu'un d'autre prenne l'addition. Je paye systématiquement pour tout le monde. Souvent, je fais des vidéos sur YouTube et on me dit ouais non mais pour lancer mon business, il y a besoin de 200 euros. Et mec, tu veux obtenir certaines choses dans la vie, bah oui, économise 200 euros, sois radin pendant 2 semaines pour ensuite pouvoir être généreux pendant des années. Effectivement, ça je peux que le confirmer. Quand tu démarres dans le business, si tu veux vraiment changer ta vie, il faut faire des sacrifices. Il faut être hyper radin, surtout au début. Après, quand tu vas gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, là tu peux te faire plaisir, profiter de la vie, etc. Mais au début, il y a une phase de traversée de désert, c'est-à-dire tu vas faire des efforts, mais les résultats ils sont pas encore là. Et c'est là où il faut tenir bon. C'est primordial d'être radin, de pas dépenser ton argent. Je vois beaucoup de smicards qui gagnent 1200 euros par mois et à la fin du mois, ils ont 0 sur leur compte et ça en dit long sur leurs ambitions parce qu'en vrai, 95% des gens veulent être riches mais ne feront jamais les actions qui les rendront riches. C'est un peu marrant parce que j'ai presque la même histoire que lui. J'étais aussi étudiant fauché quand j'ai démarré mes premières aventures entrepreneuriales et à l'époque, j'avais pas du tout les moyens donc j'économisais un max, tout mon argent des stages, tout l'argent que m'envoient mes parents. Je faisais de l'achat-revente sur Le Bon Coin pour essayer de gagner encore plus pour avoir un petit capital de départ. Du coup, j'étais vraiment un gros radin et c'est grâce à ça que j'ai pu construire un business à 6 chiffres aujourd'hui. Même si, entre nous, je suis toujours un petit radin. Voilà, j'ai gardé mes réflexes. Je suis pas très habitué à dépenser des grosses sommes. Je préfère les investir dans des actifs, dans de l'immobilier, dans le marché boursier parce que mon prochain objectif, c'est de devenir millionnaire et pour y arriver, il faut continuer de coffrer et d'investir un maximum. Je veux savoir un truc marrant qui prouve qu'on est tous drogués. Vas-y. Et vous pouvez le faire derrière la caméra. En gros, vous prenez le doigt de votre main droite et ici sur la première phalange, si vous touchez, normalement, il y a un petit creux, il y a une petite aspérité qu'il n'y aura pas sous le même doigt du côté gauche. Et tu sais à quoi c'est dû? Non. Ton téléphone. Ah. On est tellement drogué à notre téléphone que ça modifie notre apparence corporelle. Tout Ouais. comme un mec qui prend tellement de coke qui a un trou dans le nez, c'est la même chose. Donc on passe tellement d'heures sur notre téléphone que ça modifie carrément la forme de ton corps. Si t'as un gros téléphone, bien sûr, c'est amplifié. Si t'as pas de coke, c'est encore pire. Plus tu passes du temps sur TikTok, plus t'as un trou, quoi. Oh putain, je le confirme, j'ai un petit creux donc il a pas tort. On peut qu'être d'accord sur ce point-là. On va dire c'est un outil pour le business. Il faut juste savoir bien l'utiliser, pas perdre ton temps à scroller comme un con sur TikTok, sur Instagram, au lieu d'apprendre des choses, d'appliquer. À mon avis, le téléphone, c'est une arme à double tranchant. Soit tu peux l'utiliser pour t'enrichir, soit pour t'appauvrir. Même si c'est vrai que lorsqu'on compare notre temps d'écran à celui de nos parents, nos arrière-grands-parents, ça n'a rien à voir. L'humain, à la base, il n'est pas censé rester assis comme ça devant son téléphone ou devant un écran. Du coup, il faut vraiment essayer de calibrer ça. Moi, je te le dis, mais honnêtement, j'ai du mal avec ça moi-même. Je passe presque 12-14 heures par jour devant des écrans. Donc, faut vraiment que je fasse des efforts à ce niveau-là pour garder une meilleure santé, surtout au niveau des yeux. Ça me gratte des fois. Je sais pas si c'est la lumière bleue ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est un point négatif en vrai. Tu sais, un truc qui me fait marrer avec les habits, il y a plein de gens qui disent le but c'est d'être riche, pas d'avoir l'air riche. Ouais. Et donc s'habiller Gucci en fait c'est un truc de pauvre. Et ce raisonnement là il est complètement faux. Tu sais pourquoi les riches, les milliardaires etc ils s'habillent de manière
simple et sobre. Parce qu'en fait, s'habiller en Gucci, s'habiller en Dior, ça fait mec de classe moyenne qui a beaucoup économisé pour s'acheter un t-shirt. Ou alors ça fait nouveau riche qui a peut-être quelques centaines de milliers, quelques millions sur le compte en banque. Mais quand en fait t'as des centaines de millions, t'as des milliards, le style que tu dois avoir, c'est justement ce style épuré. Donc en fait, le principe est le même. Les gens s'habillent pour montrer qu'ils font partie d'une certaine classe. Et en fait, les gens pensent qu'il y a juste pauvre et riche. Mais en fait, il y a pauvre, un petit peu riche, riche et très riche. Et à toutes ces catégories-là ont un style différent. Et tu peux même le voir chez certains milliardaires qui en fait dépensent plusieurs milliers d'euros pour un t-shirt qui a l'air tout simple. Ouais. Moi, à mon avis, je m'en bats les couilles. Je suis pas quelqu'un qui veut s'habiller avec des habits de marque, se la péter devant les autres, essayer de prouver quelque chose aux autres. Si j'ai lancé mon propre business, c'est pour ma propre liberté financière, pour faire ce que je veux, quand je veux, pour ne pas être esclave d'un système à enrichir un patron. Maintenant, je comprends lui de quoi il parle. C'est que tu as plusieurs classes. Voilà, tu as ceux qui sont des nouveaux riches, qui essaient de montrer aux autres. Je suis pas du tout matérialiste. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un d'assez frugal. Tout ce que je gagne, je le réinvestis. Voilà, je le réinvestis dans mes équipes, dans des actifs. Je juge personne qui aime le luxe. Si c'est une motivation pour toi qui te permet d'avancer, d'atteindre tes objectifs, bravo, j'ai aucun problème avec ça. Mais pour ma part, je trouve ça complètement con de juger les gens selon leurs habits. Tout simplement, voilà, t'as des milliardaires, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs qui s'habillent très très sobrement avec des t-shirts de $20. En vrai, on peut pas juger la personne juste à la surface comme ça. Le salaire moyen net en France, dites-moi combien c'est. Le moyen, c'est 3000 et 1800. Non, 2524, salaire moyen, et salaire médian 2012 euros. Seulement 10% des Français gagnent plus de 4000 euros par mois. Putain, là je suis un peu choqué parce que en vrai ça montre à quel point c'est facile d'être dans le top 10%, voire le top 1% quand tu es entrepreneur. Gagner 4000 euros par mois de bénéfices, franchement, c'est hyper facile quand tu es dans le business en ligne. Alors que tu as des gens qui passent des années en études supérieures pour gagner des salaires minables de 2000, 3000 balles par mois. Donc si tu te fixes l'objectif des 10 000 euros par mois de bénéfices, là, ça va te mettre sûrement dans le top 1% de la population en France. Il y en a beaucoup qui travaillent pas, non? Ah, des Français qui travaillent pas, il y en a beaucoup. Ça va, non? Ça doit être à 5 en France. Ouais. Toi, c'est vraiment suisse. Je crois qu'en Suisse, on est genre En Suisse, ouais. D'ailleurs, ils sont en train de réfléchir, là, j'ai vu, à mettre en place 15 heures de travail obligatoire pour les gens qui veulent toucher le RSA. Ça, c'est un truc que je me suis toujours dit. Pourquoi est-ce qu'ils font pas un taf de merde, genre répétitif, et tous les gens qui doivent toucher les aides, genre t'es obligé de faire ce taf-là, genre classer des trucs, nettoyer. 7,2% de tout. Alors moi, je suis capitaliste, libéral, tout ce que tu veux. Donc pour moi, tout ce qui est CAF, chômage, RSA, c'est des trucs de parasites. Oui, il y a des exceptions, je sais pas moi, des mères célibataires, des gens qui trouvent vraiment aucun job, qui sont dans la pauvreté. Mais franchement, 90% des gens qui profitent des aides sociales, c'est juste des branleurs qui veulent vivre sur le dos de l'État. Et moi, quand je paye mes impôts, je veux pas financer des parasites parce que je me bouge le cul, je travaille tous les jours, c'est dur pour payer 40-50% d'impôts. Et cette mentalité-là, je pense, elle est chez tous les entrepreneurs. Je suis pas le seul, je suis pas une exception, parce que j'ai l'impression que le système en France est trop socialiste. Aux États-Unis, dans des pays vraiment libéraux, ça n'existe pas. Et en plus, il y a moins d'impôts. Donc c'est tout bénef, ça encourage les gens à travailler plus. Certes, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite derrière, mais au moins ils vont se bouger le cul, ils vont pas prendre des décisions débiles pour vivre sur le crochet des autres. Ce qui est bien avec les douches froides, t'habitues ton cerveau à chercher la gratification difficile. T'as toujours le choix entre plaisir maintenant, souffrir après, et souffrir maintenant, plaisir après. La douche froide, tu souffres maintenant, tu vas sous cette putain d'eau glacée que tu détestes, mais ensuite tu sors de la douche froide, tu te sens super bien. À l'inverse, tu peux choisir de bouffer un McDo. Donc ça va te faire le plaisir maintenant, mais après tu vas te sentir mal. Si t'as mis de mauvaises habitudes en place, t'as habitué ton cerveau à toujours choisir plaisir maintenant, souffrance après, et ben faut réussir à faire le switch et à l'habituer à faire souffrir maintenant, plaisir après, et c'est en ça que les douches froides sont super utiles. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord. C'est un point que je valide à 100%. Maintenant, c'est vrai que Yomi Denzel, c'est connu pour être le monsieur douche froide. J'ai implémenté cette habitude-là pendant quelques semaines dans ma routine. Il s'avère que c'est efficace. Effectivement, je me sentais plus déterminé, j'ai plus envie de faire des actions inconfortables parce que ça habitue mon cerveau à passer à l'action, de faire des trucs hyper compliqués même quand j'en ai pas envie. Donc je te conseille de tester cette habitude. Maintenant, pour être totalement honnête avec toi, je ne prends plus de douche froide actuellement parce que
les effets négatifs, c'était un peu trop supérieur aux effets positifs que j'ai ressentis. Mais par contre, j'ai gardé toujours cette mentalité-là de faire les actions inconfortables. Quand je m'entraîne à la salle de muscu, quand je soulève des poids hyper lourds, quand je pars courir dehors, eh bien c'est des actions difficiles mais qui me permettent d'avoir ce mental d'acier dans le business. Est-ce que selon toi, le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça permet d'avoir des facilités avec les filles? Alors oui, mais pas pour les raisons que la plupart des gens pensent. La plupart des gens, ils pensent que dès que t'as de l'argent, toutes les filles, elles vont te tomber dessus, elles vont être ultra attirées par toi, alors que je pense que c'est pas le cas. L'attirance, je pense qu'elle dépend principalement de ton apparence physique, de ta personnalité, ton charisme, ton humour, et que l'argent, ça a rien à voir avec ça. Mais l'argent peut quand même t'aider, parce qu'il va te permettre d'avoir accès et de te mettre dans des situations où c'est beaucoup plus facile de rencontrer des filles. Si par exemple tu sors en boîte comme tout le monde, t'es dans la fosse, il y a 2 meufs pour 8 gars, ça va être super compliqué de séduire une fille. Et à l'inverse, si tout d'un coup t'organises une fête privée où t'es sur un yacht, t'es 4 mecs et il y a 30 mannequins, là à ce moment-là ça devient beaucoup plus facile pour toi de rencontrer quelqu'un. Et je pense que l'argent justement il peut t'aider à faire ça. Je ne peux que confirmer, effectivement, l'argent, ça aide beaucoup avec les femmes, pas d'une façon directe, mais ça augmente ta valeur. C'est toujours plus attirant de voir un homme bien habillé, avec plein de thunes, qui vit dans une belle villa, une belle voiture, qui a un bon setup de life, plutôt que un petit adolescent chez ses parents, qui pue la merde, qui n'a pas de thunes pour inviter sa meuf au resto ou quoi que ce soit, pour voyager. Mais malgré tout ça, les gars, n'essayez pas de devenir riches que pour les femmes. Faites-le d'abord pour vous-même et après, les femmes, elles vont venir naturellement. Ça va les attirer si vous avez un bon lifestyle, etc. Un truc qui me fait marrer avec les gens qui veulent taxer les riches, redistribuer les richesses, etc. Parce que j'ai envie de leur dire, t'as envie de taxer les riches? Ok, taxons les riches. Mais vas-y, on commence par te taxer toi. Et après, les gens ils sont là, non, mais moi je suis pas riche. T'es pas riche? Tu gagnes quoi? Tu gagnes 2000 € par mois? T'es dans le top 10% des gens les plus riches du monde. Bah, taxons les riches. Taxons pas que les riches de France. Taxons les riches du monde entier. Et là, les mecs ils bug. Ah, mais tu penses que c'est plus injuste que François le franco-français, il ait pas assez d'argent à cause de l'inflation pour s'acheter le dernier iPhone? Ou c'est plus injuste que Michael qui vit au Nigeria, il voit ses enfants crever de faim devant lui? C'est quoi le plus injuste? Donc taxer les riches, je suis d'accord. Mais tant que t'es pas en train de donner 20, 30, 40, 50% de tes thunes aux gens qui sont plus pauvres que toi, arrête de faire des grands discours. Parce qu'en réalité, t'as pas envie de taxer les riches. T'as envie de taxer les gens qui sont plus riches que toi. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre cette hypocrisie qu'on a en France. D'un côté, on veut gagner plus d'argent, avoir plus de pouvoir d'achat, devenir riche, mais quand il s'agit des autres, il faut les taxer. Il faut taxer les riches. De toute façon, les gens qui pensent comme ça, c'est les petits bobos parisiens de merde, les gauchistes là qui se créent des problèmes qui n'existent pas, les féministes, écologie, LGBT, mon cul, changement de sexe, machin truc, voilà. Tu connais l'histoire, c'est des gros cons. Du coup, à mon avis, non, taxer les riches, c'est pas forcément la solution. Au contraire, ils vont juste aller se barrer dans des paradis fiscaux et laisser mourir la France. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait choquer pas mal de monde, mais que tu penses vraiment au fond de toi-même? Je pense que si t'as 25 ans, que tu veux devenir riche et que t'es pas millionnaire, t'as fait quelque chose de faux dans ta vie. En vrai, c'est là. Oula. Là, c'est chaud, hein. Il y a des milliers de personnes qui ont 25 ans et qui sont millionnaires. Si ton objectif c'est de devenir millionnaire et que tu essaies de le faire, que t'as pas réussi, mais que eux ils ont réussi, il y a forcément quelque chose qu'ils ont fait que tu n'as pas fait, ou quelque chose que tu as fait qu'ils n'ont pas fait. T'as forcément fait une erreur quelque part. Je suis désolé, mais c'est une illusion de penser qu'à 25 ans, t'as fait tout juste, que ton but c'était de devenir millionnaire et que t'as pas réussi uniquement par malchance. Et c'est uniquement quand t'arriveras à te débarrasser de cette illusion et que tu comprendras que tu fais forcément une erreur quelque part, que tu vas pouvoir l'identifier et donc que tu auras plus de chances d'y arriver pendant les prochaines années de ta vie. Là par contre, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Effectivement, il faut prendre ses responsabilités, mais le résultat, tu peux pas forcément le contrôler. Pour remettre les choses dans le contexte, Yomi, il a une façon de réfléchir qui est quand même biaisée envers son histoire personnelle. Parce que lui, il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en un an seulement. Il crée cette illusion dans sa tête que n'importe qui passe à l'action comme lui, et il aura les mêmes résultats que lui. Tu peux faire autant d'actions que Yomi. Si t'es pas là au bon endroit, au bon moment, avec une petite part de chance, non, tu seras pas aussi riche que Yomi. En plus, il dit, si tu deviens pas millionnaire à 25 ans, t'es un raté. Mais c'est une illusion de penser qu'à 25 ans, t'as fait tout juste, que ton but c'était de devenir millionnaire et que t'as pas réussi uniquement par malchance. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est généralement assez tard dans la vie. C'est peut-être vers, 18, 20 ans. Donc, entre 20 et 25 ans, tu n'as que 5 années. Et devenir millionnaire en 5 années seulement, c'est très très dur. Peut-être une personne sur 5
sur 10 va y arriver. Pour le coup, sur un horizon plus long terme, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, là oui, c'est totalement possible grâce à l'effet cumulé. S'il y a un jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait réussir, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suis convaincu que 90% du succès, c'est réussir à dire non à la dopamine facile. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation, du bonheur, de la récompense. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le porno, Netflix, la malbouffe, ça nique ton cerveau. Si t'arrives à avoir la discipline de ne pas le faire ou le faire très peu, et bien toute cette dopamine, elle peut être utilisée pour te motiver à faire de grandes choses. Au lieu de se concentrer sur c'est quoi la dernière stratégie, c'est quoi le business, c'est quoi la manière d'être plus charismatique, tu te concentres uniquement sur refuser cette dopamine facile, automatiquement ton cerveau va trouver un moyen de te faire accomplir tes objectifs. Effectivement, c'est le mental qui va jouer un gros rôle dans la réussite. C'est pas juste le côté technique, dernière stratégie, les derniers hacks marketing. Pour ça, moi, je fais des dopamine détox, c'est-à-dire je me prive de dopamine pendant quelques jours. Je fais ça à peu près tous les 3 à 4 mois et ça m'aide vraiment à reset mes récepteurs de dopamine pour être plus focalisé. D'ailleurs, il y a une citation qui dit « La plupart des gens n'ont pas des problèmes dans leur business, mais ils ont des problèmes dans leur vie personnelle qui se reflètent sur leur business. » Donc, règle d'abord le côté développement personnel avant de vouloir régler le côté technique. C'est-à-dire, tu mets en place des bonnes routines, tu fais du sport, tu manges bien, tu évites les sources de cheap dopamine. Une fois que tout ça est en place, là, tu peux te focaliser sur la partie technique, l'apprentissage et tout exploser. J'ai une habitude, je pense surcoté, nofap. Je pense que ça dépend des gens. Mais moi, nofap, à partir d'un certain point, je peux plus être concentré en fait. Ça fait l'effet inverse. Où t'es en train de travailler et tout d'un coup tu penses, tu vois. Vu que tu peux pas, tu vas jusqu'à t'obliger à rencontrer une meuf que, en fait, au final, t'as même pas forcément vraiment envie de construire un truc avec, juste pour assouvir une pulsion que tu t'es privé de pouvoir assouvir parce que t'es en nofap. Je l'avais fait il y a 3 ans, j'avais pas de meuf, je l'ai fait pendant 3 semaines et au bout des 3 semaines, je me suis retrouvé à coucher avec une meuf qui m'attirait pas du tout, juste parce que j'étais tellement obnubilé par ça et que je voulais pas break mon nofap. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Premièrement, le nofap, pour ceux qui savent pas, ça veut dire ne pas toucher son serpent ou ne pas se branler, tout simplement. Et c'est une habitude qui est très connue dans le domaine du développement personnel. Et moi, de mon expérience, j'en ai tiré que du positif. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que à l'heure actuelle, je suis dans une période de nofap. Là, ça fait 3 semaines. Je vois une grosse différence. Je suis plus énergique, j'ai plus la motivation, j'ai plus la dalle pour accomplir des choses. Je sais pas, est-ce que ça augmente la testostérone? Les études ont montré que oui, ça augmente la testo pendant une durée assez courte. Dans les 2 cas, tu dois la tester. D'accord, parce que c'est assez personnel. Je pense que ça vaut le coup de la tester et voir ce que ça donne dans ton quotidien. Évidemment, la première semaine, c'est la plus compliquée. Tu as envie de niquer tout ce qui bouge. Après 1 semaine, 2 semaines, c'est bon, ça devient beaucoup plus naturel et tu vas garder ces effets positifs. Maintenant, je vais te donner mon avis sincère sur Yomi Denzel. Alors, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est quelqu'un qui charbonne de ouf. Je l'ai vu sur YouTube, il était très régulier depuis 2018, il postait quasiment une vidéo par semaine. Ça se voit qu'il bosse énormément sur ses projets, il a une grosse discipline, il traque toutes ses habitudes, c'est limite un fou du biohacking. C'est également un génie de la persuasion et du marketing. Il a prouvé d'ailleurs ça plusieurs fois quand il a lancé son projet NFT, quand il a lancé ses formations, quand il a fait son podcast et sur tous ces business qu'il a lancés, on peut clairement voir son génie au niveau du marketing, la vente, la persuasion, etc. Même si je ne suis pas 100% d'accord avec tous ces principes, je suis, on va dire, d'accord avec lui sur 95% des sujets. Et même si certains le détestent parce qu'il a cette image-là de vendeur de rêve, qui se la pète, eh bien je pense qu'il a un gros impact positif sur toute la sphère du business francophone, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Combien de gens ont lancé leur entreprise grâce à lui? Combien de personnes ont découvert juste le monde de l'entrepreneuriat grâce à ces vidéos? Maintenant, si tu veux savoir quel est mon business en ligne actuel qui me génère plus de 30 000 € par mois, eh bien c'est mon agence marketing, aussi appelée SMMA, c'est-à-dire que je vends des services de marketing à des entreprises d'une façon totalement digitale depuis mon domicile. Je suis parti de zéro, j'avais aucun capital de départ. C'est ça la beauté de ce business model, c'est que tu n'as pas besoin d'investir de l'argent, contrairement à l'e-commerce ou à d'autres business. Donc si tu veux savoir exactement
comment je suis passé de 0 à mes premiers 10K par mois avec mon business d'agence marketing. Tu trouveras dans le premier lien en description une masterclass 100% offerte dans laquelle je te montre toutes les étapes de A à Z pour que tu puisses monter ton propre business. Donc si tu es vraiment déterminé, on se retrouve dans le premier lien en description.